Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste encore un peu debout en prenant ta Bible maintenant. Prends ta Bible. Tu vas ouvrir avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. À partir du verset 24. Luc 22 à partir du verset 24. Tu es là? Ok, on va lire. Je crois que nous irons jusqu'au verset 32. Donc du verset 24 au verset 32. Je vais lire. Tu suis chez toi là-bas. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, verset 31, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Prions le Seigneur. Dieu 3 fois saint, nous bénissons ton nom ce matin pour ta parole et nous te remercions infiniment de nous la donner gratuitement. S'il te plaît, en ce jour encore, accomplis ta volonté dans nos vies. S'il te plaît, Seigneur, étends ta main sur ton peuple, ici rassemblé et partout où les gens sont rassemblés pour écouter ton conseil. Étends ta main et touche chacun et accomplis ta volonté dans nos vies, Seigneur. Nous attendons à toi. Nos regards sont fixés sur toi, Seigneur. S'il te plaît, Père Saint,
Donne à tes enfants la compréhension exacte de tes instructions et surtout la grâce spéciale pour mettre en pratique tes instructions. Ô Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence parmi nous ce matin, en ce moment. Merci pour ta présence et merci pour l'action que tu as accomplie pour que la volonté de Dieu se réalise dans chacune des vies. Dieu, toi, fois saint, à toi toute la gloire, tous les honneurs, à toi la puissance, à toi la force. Merci pour ton salut que tu nous révèles, que tu nous donnes. Merci Seigneur, parce que tu agis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place, asseyez-vous dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel. Soyez les bienvenus à ce culte de ce dimanche 15 mai 2022. Nous bénissons Dieu réellement pour la grâce qu'il nous accorde de nous asseoir à ses pieds pour écouter son conseil. Pendant le séminaire, nous avons eu à aborder un peu ce sujet. Ouais, je veux dire, nous sommes en train de tourner autour d'un seul sujet. Hein. Pendant le séminaire, quand on était dans Luc 17, on a eu à voir ce qui était donc à l'origine des scandales, à l'origine de l'offense ou des offenses. On a vu là où ça a commencé, et c'était cette même histoire. Vous voyez que ce n'est pas exagéré de revenir encore sur ça, puisque dans Luc 17, Jésus, dans Luc 17, Jésus a parlé. Et voilà, dans Luc 22, Jésus revient encore sur la même question, la même chose. On a vu que les disciples ont toujours eu un problème, comme les gens en ont toujours. Quel problème? Le problème de positionnement. Donc, le problème de grandeur. Le problème d'être le premier, avoir la première place. Les disciples étaient confrontés à ça, pas une fois, je dirais même pas deux fois, à plusieurs reprises. Et Jésus ne cessait de leur parler et de leur donner l'instruction appropriée pour leur faire comprendre que vous ne devez pas vous comporter comme ça se fait dans le monde. Dans le monde, les gens, pour être en haut, doivent marcher sur la tête des autres. Et chez vous, en tant que croyants, mes disciples, vous devez utiliser la méthode contraire. Si vous voulez être grand, devenez petit. Si vous voulez être en haut, préférez descendre. C'est ça que Jésus avait toujours l'habitude de répéter. Ça n'a pas été dit une fois, ça n'a pas été fait une fois. Les disputes des disciples ne se sont pas déroulées une seule fois. Voilà, ici, c'était à l'approche même de l'arrestation de Jésus. Donc, à l'approche de sa crucifixion.
où on nous dit donc que il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Une contestation. Parmi les 12, il s'est élevé une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? On a vu, et on le voit, que c'est le moi qui est à l'origine de la tyrannie. C'est le moi qui est à l'origine de l'offense. C'est le moi qui est à l'origine des scandales. On scandalise les autres, on piétine les autres, on tyrannise les autres parce qu'on veut les dominer. On veut être au-dessus. C'est pourquoi on n'a pas froid aux yeux. On est prêt à marcher sur tout ce qui peut se placer sur notre route. C'est le moi qui fait ça. C'est lui qui est à l'origine de ça. Et je vais vous dire, à partir du texte qu'on a lu aujourd'hui, avant de continuer, que vous devez comprendre que tous ceux-là qui sont encore entièrement gérés par le moi n'ont pas encore connu la nouvelle naissance. C'est-à-dire, tous ceux-là qui sont encore entièrement gérés par le moi n'ont pas encore connu la nouvelle naissance. Même s'ils se disent chrétiens. Et je vais vous rappeler le verset 23 de Luc 9. On est toujours dans l'évangile de Luc, où Jésus parle du renoncement à soi d'abord, pour donc être qualifié comme son disciple, donc son suiveur. Il faut renoncer à soi. Et le renoncement à soi, c'est écraser le moi. C'est piétiner le moi. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est tous les jours qu'on doit se charger de sa croix. C'est tous les jours qu'on doit renoncer à soi. Et il faut comprendre que même si tu es né de nouveau, l'instant où tu cesses de renoncer à toi-même, tu as rétrogradé. Tu es devenu subitement païen. Et le moi a repris la place. Tu comprends? Et tu es dans cette contestation. Soit avec toi-même ou avec les autres. Et facilement, tu vas offenser les autres. C'est quand on ne renonce pas à soi-même, quand on se réclame, quand on veut prévaloir, qu'on est prêt à offenser les autres. Et qu'on offense les autres rapidement. Parce qu'on ne se laisse pas faire. On ne néglige rien. Vous comprenez ça? Oh Dieu, aide ton peuple à comprendre. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Quand Luc parle de aussi, qu'il s'éleva aussi parmi les apôtres, c'est pour nous faire comprendre qu'en temps normal, une telle contestation ne devait pas exister au milieu d'eux. Et si cela a existé, c'est pour cela que c'est aussi. Donc, c'est aussi, parmi les apôtres, aussi. Ah. Vous comprenez donc que, en tant que chrétien, une telle contestation ne doit pas exister au milieu de nous. Donc, les histoires que vous entendez, ou les faux problèmes qui entourent, ou bien qui enveniment
je veux dire quoi? Les faux problèmes, oui, qui empoisonnent donc vos relations. Ça ne devrait pas avoir lieu. Ça ne devrait pas avoir lieu. Mais malheureusement, c'est ça qu'on constate. Et comme j'ai dit, ce constat fait nous donne donc de comprendre que le défaut de la nouvelle naissance est entier. C'est parce que plusieurs ne sont pas de nouveau ou plusieurs ont rétrogradé. Parce que quand tu fais recours à ton moi, même si tu étais né de nouveau auparavant, à l'instant où tu fais recours à ton moi, tu rétrogrades. Parce que tu es appelé à te renoncer à toi-même, à renoncer à ton moi, à chaque instant. À chaque instant. Dès que le moi, ton moi revient à la surface, tu as rétrogradé directement. C'est pourquoi Jésus a pardon de renoncer à soi chaque jour et de porter sa croix chaque jour, à chaque instant. Tu dois porter ta croix, tu dois renoncer à toi-même. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Les rois des nations les maîtrisent par tous les moyens et par toutes les méthodes. Les rois des nations font tout pour maîtriser leur peuple, leur population. Ils font tout et tout. Je vous avais déjà dit ce qui les caractérise. Il y a la tyrannie, il y a la domination, il y a le mensonge, il y a même le meurtre. Ils sont caractérisés par ça, les rois des nations. Et Jésus dit quelque chose de très important. Il dit, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Ceux qui les dominent. Les dominateurs, les tyrans, c'est eux qui sont appelés bienfaiteurs. Bill Gates dit qu'il a dépensé des milliards pour sauver des vies. Or, il ment. Il ment. Il a plutôt investi pour tuer les vrais humains, comme lui n'est pas un humain. Il n'est pas un humain. Donc, ceux qui les dominent sont appelés les bienfaiteurs. C'est pourquoi ils vont faire le culte de la personnalité. Quand ils prétendent faire du bien, ou quand ils prétendent faire du bien, ils invitent tous les médias pour faire la publicité de leurs actes ou de leurs œuvres. Vous comprenez? Les médias sont là pour faire leur propagande, pour faire la publicité, pour faire leur promotion. Ils ont fait ceci, ils ont visité les orphelins, ils ont visité les veuves, ils ont conçu les hôpitaux, conçu les écoles, ainsi de suite, machin, tout ça là, pour se faire voir. Ils ont fait des dons à tel groupe, ils ont creusé des puits à tel endroit, machin, tout ça là, ou électrifié tel coin, tel domaine, ou donner les plaques solaires, machin, tout ça là. Ils sont regardés comme des bienfaiteurs, alors que ce sont des méchants, des dominateurs, des tyrans. Chers amis, tous ont cette tendance-là à couvrir leur méchanceté par des bonnes œuvres, par des gestes bienveillants. Au niveau de la chrétienté, ça ne devrait pas être ainsi. Vous comprenez ça? Au niveau de la chrétienté, ça ne devrait pas être ainsi. Donc pour couvrir votre méchanceté par une fausse gentillesse, vous faites du mal, et pour vouloir couvrir votre mal, vous faites un geste soi-disant bien, et vous appelez les médias, vous admettez tout le monde pour que tout le monde voit ce que vous avez posé comme acte. Vous voyez?
Donc, chaque fois que vous attirez l'attention sur le bien, le bien, je mets entre guillemets, le bien que vous faites, vous devez comprendre que c'est un geste pour couvrir le mal que vous avez l'habitude de faire. Chaque fois que vous allez sonner de la trompette pour attirer l'attention sur le bien que vous faites, c'est pour vouloir couvrir le mal que vous avez l'habitude de faire. Vous ne devez pas sonner de la trompette, attirer l'attention des gens par rapport à vos gestes de bienfaisance. Jésus l'a dit à notre contexte, disant que quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette. Il a dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. C'est parce que c'est la méthode qu'utilisent les méchants et les tyrans. Les tyrans font beaucoup de mal et pour vouloir couvrir ce mal-là, ils prétendent faire du bien. Ou en faisant même du mal aux gens, ils prétendent que c'est du bien qu'ils leur font. Comme ce qui se passe depuis 2 ans aujourd'hui et surtout ces derniers temps, où on parle donc de préserver les vies par l'injection. Or, c'est pour tuer. Ils couvrent leur méchanceté par une apparence de bienfaisance. Jésus enseigne et dit qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Comprenez? Celui qui gouverne comme celui qui sert. Qu'est-ce qu'on comprend encore? Jésus est en train d'insister sur le fait que nous devons comprendre, nous devons adopter l'attitude d'esclave vis-à-vis de nos frères. Nous devons adopter l'attitude d'esclave vis-à-vis de nos frères si nous voulons être grands aux yeux de Dieu et devant Dieu. Verset 27 de Luc 22. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et il dit, pour finir ce verset, et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et c'est comme ça que nous devons être au milieu de nos frères, comme celui qui sert, ou comme ceux-là qui servent. Soyez prêts à servir votre frère, votre sœur. Soyez prêts à servir votre prochain. Soyez prêts à rendre service. Adoptez l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Comment tu veux souvent te présenter au milieu des gens? Comment tu veux te présenter? Comment tu veux toujours te présenter au milieu des gens? Vous voyez, ce genre de personne qui est prêt à commissionner ne peut pas facilement s'adapter dans l'esprit d'esclave. Fais-moi ceci, fais-moi cela, fais-moi ceci, donne-moi ceci. Quand vous êtes enfant, vous grandissez avec ce genre d'esprit-là, ce n'est pas bien. La chrétienté ne sera pas effective pour vous. Parce que vous n'avez pas l'esprit de serviteur, l'esprit d'esclave. Vous avez l'esprit de patron. Vous devez avoir l'esprit d'esclave, l'esprit de serviteur. Vous devez être prêt à rendre des services au lieu de réclamer qu'on vous serve. Cela se remarque dans des milieux, dans des maisons, commençons même dans des maisons,
au milieu des enfants, ceux-là qui veulent toujours commissionner les autres ne sont pas en train d'apprendre la leçon que Jésus-Christ nous donne ici. Que nous sommes là pour servir les autres et non pour se faire servir. Si tu avais cette habitude-là, il faut que tu commences à changer. Ce n'est pas pour dire que tu ne pourras pas demander service à quelqu'un. Mais déjà en toi-même, il faut avoir l'esprit de service. Ça doit être naturel. Ou encore plus, ça devient naturel quand il y a eu un attouchement, quand il y a une transformation en nous. Vous comprenez? C'est là qu'on va y arriver maintenant. Allons au verset 28. Jésus dit à ses disciples, il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Ça faisait il y a 3 ans. Et quand Jésus peut mentionner ceci, la veille de sa mort, c'est pour dire que Jésus a passé 3 années avec ses disciples et ils ont pu voir que pendant toutes ces années, Jésus était éprouvé. Les choses n'étaient pas faciles. Déjà pendant les 3 ans, Jésus leur a montré ce qu'on appelle abnégation. Jésus ne s'intéressait pas aux choses de cette vie. Jésus n'avait pas de maison, pas de chambre, pas de lit, pas de couverture, pas de matériel, il n'avait rien. Il n'avait rien. Quand il peut leur rappeler ça, aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont vu. Et ils étaient des témoins. Il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Verset 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Vous voyez la corrélation? Quand tu persévères avec Jésus dans ses épreuves, c'est là qu'il te dispose aussi de son royaume. Beaucoup parmi vous là, vous ne voulez pas connaître les épreuves, vous ne voulez pas souffrir. Le plus souvent, il m'arrive de faire des erreurs. Le style de vouloir pleurer quand je suis encore face à une épreuve, de vouloir me lamenter. Mais Dieu me donne la grâce de me ressaisir rapidement pour que je comprenne que non, c'est le style de vie auquel le Seigneur m'appelle. Lui-même, il est passé par là et je dois passer par là. C'est vrai que les épreuves, les tests, les tentations, ce n'est pas évident de supporter cela. Mais en tant que chrétien, ça ne doit plus être une nouveauté pour toi quand tu es devant l'épreuve ou devant une tentation. Quand tu es devant un test, tu dois comprendre que c'est une chose normale. Même si c'est le même test qui se produit ou le même test qui s'allonge, tu dois seulement lever les bras et dire, Dieu, prends toute la gloire, j'accepte, je supporte. Tu comprends ça? C'est comme ça que tu dois agir. Je vous dis que c'est vrai. Chez moi, ça ne met pas souvent du temps que je vais me lamenter. Oh Seigneur, pourquoi ceci encore? Dès que ma pensée veut aller que Seigneur, encore, rapidement je me ressaisis pour dire non, ça va. C'est normal. C'est normal. Vous comprenez? Je vous dis comme ça la pure vérité de mon quotidien avec Dieu. C'est pour cela que je ne suis pas affecté par les épreuves. Je ne peux pas être affecté par ça. Parce que je ne laisse pas ça s'abattre sur moi. Et les épreuves, je les connais. Je dirais tous les jours. Je suis dans ça. Tous les jours.
Soit il y a des nouvelles, soit les mêmes se répètent, soit je suis toujours dedans. Vous comprenez ça? Jésus dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous voyez qu'il faut également de la persévérance dans les épreuves. Il faut apprendre à persévérer dans les épreuves. Et pour persévérer dans les épreuves, sans murmurer, sans se lamenter, il faut comprendre qui on est. On est serviteur. On est esclave. Et nous sommes obligés à supporter tout ce qui nous arrive à cause de son nom. Nous devons être obligés de supporter tout ce qui nous arrive à cause de son nom. Vous comprenez? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, ça doit être malgré bon gré, que tu le veuilles ou pas. C'est ça, malgré mon bon gré, que tu le veuilles ou pas. Tu es obligé de supporter, d'accepter, parce que c'est ton devoir d'accepter, de supporter. C'est ton devoir d'esclave. L'esclave ne régimbe pas, l'esclave ne revendique pas. Il ne revendique rien. Il obéit et il applique seulement les instructions qu'on lui donne. Et c'est ça le vrai chrétien. Esclave de Dieu, esclave de Jésus-Christ. Et tu ne peux pas donc prétendre partager le royaume de Dieu alors que tu esquives les épreuves auxquelles il te soumet. Il dispose son royaume pour ceux-là qui ont persévéré dans les épreuves avec lui. Vous comprenez ça? C'est à eux qu'il dispose son royaume. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Tu veux manger à la table du Seigneur? Tu veux aller au ciel? Je sais que c'est tout le monde ici là qui veut aller au ciel, hein, à moins que tu sois un ange déchu, ou tu sais que ton origine, c'est les abîmes. Mais si tu es un humain, tu veux une vie meilleure, tu veux aller au ciel, tu veux être auprès de Dieu, auprès de Jésus. Mais comprends que le passage pour y arriver n'est pas facile. C'est la voie que le Seigneur nous trace donc, comme ce que nous disons là, que déjà, tu ne dois pas avoir dans ta tête être au-dessus des autres, dominer les autres, maîtriser les autres, tyranniser les autres. Ça ne doit pas passer dans ta tête. Tu dois avoir l'esprit de service. Comprends? Parce que si tu n'as pas l'esprit de service, forcément, tu vas scandaliser les autres. Tu vas offenser les autres. Parce que tu aimerais qu'on te rende des services. Tu aimerais qu'on sache que tu existes, que tu es là, que tu es quelqu'un, que tu es quelque chose, que tu as de l'importance. Tu aimerais ça. Et à force donc de vouloir te chercher une place sous le soleil, tu vas offenser les autres. Tu vas offenser, tu vas devenir un offenseur. Tu vas scandaliser. Et tu vois que cela pourra te conduire en enfer. Parce que tu pourras être une occasion de chute pour celui-là que Jésus a versé son sang et que Jésus a sauvé. Tu pourras être une occasion de chute pour lui. Verset 30. Verset 31, pardon. Le Seigneur dit, Simon, Simon,
Satan vous a réclamé pour vous cibler comme le froment. Je veux que vous compreniez bien ceci. Chaque fois, à partir de ce que nous lisons dans le verset 31 là, chaque fois que vous avez la pensée, ou chaque fois vous contestez qu'on doit vous respecter, que vous devez prendre la première place, vous êtes en train d'être réclamé par Satan. Ce que je dis là est bien confirmé dans les Écritures, puisque nous voyons quelle a été l'origine de la chute de Satan dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui a été à l'origine de sa chute? Le fait de réclamer, de supplanter Dieu, d'avoir la première place. Comme vous voyez, Ésaïe 14, par exemple. Ésaïe 14. Vous lisez là, vous allez comprendre que Satan a réclamé de prendre la place de Dieu. Verset 13, Ésaïe 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin